C'est parce que nous nous sentons solidaires de ces victimes, de leur famille et de notre patrie, la France, que nous sommes là ce soir. Nous sommes en communion de pensée et de prière pour rendre un solennel hommage à la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort et à ceux qui sont encore blessés, aux défunts comme aux survivants. Hommage aussi à toutes les familles et à toutes les personnes touchées de près ou de loin par ce drame. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, croyants ou non-croyants. Ce sont des frères et des sœurs en humanité qui ont été touchés dans leur chair. Nous nous sentons le devoir de leur exprimer notre humaine compassion et notre affectueuse solidarité. C'est un geste d'amour que nous voulons poser sur ces cœurs et sur ces blessures. En cette période trouble que connaît notre pays et que connaît le monde, La Réunion, qui a toujours été un exemple en matière de vivre ensemble et qui a toujours su faire preuve de solidarité dans les moments difficiles, il était important de répondre à l'appel de l'interreligieux pour rappeler que nous ne devons pas céder devant la politique de la terreur. Nous sommes tous victimes de ces barbares, de ceux qui nous ont meurtris, toute une nation, une patrie la semaine dernière, 139 morts, plus de 350 blessés. Et ce moment est aussi l'occasion de rendre un hommage, d'avoir une pensée pour ces victimes et de dire que non, jamais plus, ce genre de choses ne devront se produire et que ne pas céder à cette tentation de la désunion qui pourrait venir justement de cette politique de la terreur, mais qu'au contraire, plus que jamais, l'union nationale se doit d'être. Personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe ces derniers jours. Je suis malheureusement impuissante comme tant d'autres devant toutes ces souffrances. Je ne dirai qu'une chose, moi j'applique la devise de l'abbé Pierre. Quand tu souffres, aime plus fort. Et ces derniers jours, je ne fus qu'émue. Aussi pour les chefs d'État, pour les diplomates et les militaires, animés de l'esprit de paix, en étant au service de leur peuple, nous assurent en même temps le bien commun de toutes les nations. Nous te demandons cela pour la Réunion et pour le monde entier, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Confessions différentes, interreligieux, ça veut dire qu'il y a un religieux entre les personnes, une dimension religieuse. Et la première religion, c'est la respiration, le souffle. Et la respiration, ça me fait vivre, mais ça fait vivre l'autre aussi. Et par conséquent, nous sommes déjà dans l'interreligieux avec la vie, et surtout à La Réunion, où nous avons un peuple métissé, où les imaginaires interfèrent en permanence. Et ce qui se passe ailleurs nous alerte aussi et nous dit ne baissez pas la tête, lève la tête, dresse la tête, ouvre les yeux, donne la main, essaye, avance ensemble pour faire tomber les murailles de peur et de désespoir. Et ce ressort intérieur qui construit la paix, il n'y a que Dieu qui peut le donner.